Je suis linguiste, je travaille sur les linguistes d'abord décrivent la langue comme elle est, et les usages et les noms qui s'emploient. Par ailleurs, quelquefois, ils font des propositions, parce que la linguistique appliquée peut des fois conduire aussi à des propositions, par exemple, de néologie, mais ensuite, c'est toujours l'usage et les usagers qui tranchent, et donc il s'agit juste d'une petite contribution de linguistes et d'experts, si on veut, mais en aucune manière d'une forme de... Il n'y a pas de terrorisme technocratique des linguistes sur la domination des langues et des régions. Je serais bien capable de l'assumer. Je parle français, je pense que tout le monde comprend. Pour l'occitan, les diapositives sont en partie en occitan, donc de toute façon, tout le monde pourra suivre comme ça, je pense, sans trop de problèmes. Ce sont donc deux régions où la langue occitane est présente, mais aussi deux régions où il y a des politiques avancées en faveur de l'occitan. Et donc c'est donc un lien qui est donc non seulement sur les données, mais aussi sur ce qu'on en fait. Et aussi ce sont deux régions où il y a une activité très forte d'enseignement à tous les niveaux. Ça a été rappelé par Pierre Escudé assez précisément pour l'enseignement initial, mais aussi deux régions où il y a les plus forts potentiels universitaires de recherche sur la langue occitane et sur la littérature occitane. Donc c'est important. Cela nous rapproche et nous crée des tâches communes importantes. Donc, je voudrais insister sur deux propriétés de l'occitan, puisque mon propos c'est d'aller de la langue occitane, donc qui nous unit vers le nom de la région. Et donc, l'occitan a deux caractéristiques qui m'intéressent. C'est une langue, je dirais, historique, non pas au sens qu'elle est passée, mais une langue qui est dans l'histoire. Alors, toute langue est dans l'histoire, et tout est dans l'histoire évidemment, mais une langue dans une histoire connue et accessible, et à laquelle on accède par un rapport à l'histoire, et non pas par un rapport au mythe en particulier, c'est important. Donc les débats sur l'occitan est né vers le 8e siècle, les débats sont longs et sont entre les philologues sur comment naît une langue. On en connaît les éléments, et d'ailleurs la présentation d'Alain Sur en a rappelé les circonstances d'apparition, latin surtout, bien sûr, mais aussi celtique, aquitain, grec, germanique, arabe, langue voisine ensuite dans l'histoire. L'occitan est une langue, j'insisterai sur ce point ensuite, qui est une langue que j'appellerais immanente, je dirais pourquoi, et une langue donc, qui n'est pas portée fortement dans son histoire depuis le Moyen-Âge par des institutions extérieures. Ce que le linguiste Max Weinreich appelait une navy. Il disait qu'une langue est un dialecte avec une navy, c'est-à-dire une marine de guerre, donc une puissance externe qui porte la langue. Et beaucoup de langues, effectivement, ont dû leur force à la force de l'État qui les a portées. Le latin, le français aussi, l'anglais actuellement, donc, ou le chinois. Mais les collectivités, actuellement, la seule navy, depuis, à part l'effort relativement récent des collectivités territoriales et locales en faveur de l'occitan, et on peut espérer que cette nouvelle région sera justement une navy importante pour l'occitan. La littérature est la seule force propre de l'occitan, et cette force propre de la littérature incite aussi à un rapport toujours, non pas d'adhésion obscure, mais d'adhésion réfléchie, nourrie, travaillée, dans laquelle l'école et l'apprentissage jouent un rôle essentiel, comme l'a rappelé Pierre Escudé. Alors les noms, les choix des noms, voilà, je vais commencer très loin et je vais un peu revenir sur ce qu'a dit Alain Sur. Nous pourrions nous appeler Celti, je ne sais pas si vous pensez à cette proposition, parce que, donc, selon Strabon, le géographe grec Strabon, les Celtes, au sens strict, étaient les habitants entre les Pyrénées et Marseille, et donc dans ce qui est les Gaulois, les Gallis étant ceux du Nord, alors que les Latins les appelaient différemment selon Strabon. Donc nous sommes en fait les vrais Celtes au sens de Strabon, et il y a en occitan effectivement une certaine celticité importante qui a souvent été négligée. On pourrait discuter pourquoi, mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Auguste Brun en est la cause. Et quand on fusille une bousille, quand on travaille, quand on fouille dans une friche, on fait à la fois du latin fusiga et du celte bousig, selon les correspondances des consonnes indo-européennes qui sont derrière. Bon, là, effectivement, Celti ou Volki, au pays des Volques, puisque les Volques arécomiques et les Volques tectosages, c'est-à-dire les Volques SDF, ça veut dire les Volques... Tectosage veut dire SDF, veut dire sans domicile fixe. C'était des Volques errants qui sont arrivés donc à Toulouse. Donc, Celti ou Volki, si vous voulez. Et nous pourrions aussi être très ambitieux, être une Goutie, une Gothie ou une Visigothie,
qui rappellerait que dans cette région nouvelle, ou réunie, il y a d'un côté le royaume wisigoth de Toulouse, qui est évoqué aussi à l'Ensur, qui avait pour capitale Toulouse, et à l'autre bout, Saint-Laurent-des-Gouzes, dans le Gard, qui est en occitan Saint-Laurent-des-Gouzes, et des Gouzes, c'est de Gothie, c'est Saint-Laurent de Gothie, et donc à côté, il y a la selve goudesque, la forêt gothique, qui nous le confirme. Et nous pourrions aussi être la Provence. Et Pierre Escudé a parlé de Provence au sens des romanistes. La Province, Jules Ronjat, qui a écrit sur le bilinguisme, le linguiste qu'a évoqué aussi Pierre Escudé, a écrit encore la grammaire de référence, grammaire historique des parlers provençaux modernes, et ces parlers provençaux modernes vont de Bayonne à Nice, et vont de Limoges jusqu'à l'Ariège. Donc la Provence, c'est linguistiquement, c'était pour certains le nom de toute l'Occitanie, et c'est aussi la provincia romana, la province romaine ou province narbonnaise, qui correspond assez bien à la Provence d'une part, actuelle, la région dite PACA, et puis la future région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Donc nous pourrions aussi nous appeler Gascogne d'ensemble, Gascugne, parce qu'il y a eu une vogue, surtout à partir du XVIe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle, tout le Midi à peu près était gascon. Et ici vous avez les titres d'un livre paru à Amsterdam en 1700 et qui publie le recueil des poètes gascons. Et donc ces poètes gascons, ce sont d'abord Goudouli de Toulouse, qui n'est pas très loin de la Gascogne. Ensuite, c'est Le Sage de Montpellier, qui est déjà un petit peu plus loin de la Gascogne géographique. Et enfin, Michel de Nîmes, qui a écrit L'embarras de la fièvre de Beucaire, donc qui est un auteur nîmois. Et à l'époque, on appliquait effectivement le terme gascon à tout ce qui était écrit, on dirait actuellement, en occitan, sauf peut-être en Provence transrhodanienne. Donc, et y compris, l'usage existait non seulement d'un point de vue amstello-damois ou parisien, mais aussi d'un point de vue occitan. Sur le théâtre de Béziers, sur les scènes du théâtre de Béziers, les acteurs évoquaient, il y a un soldat gascon, personnage, et ce soldat gascon est, dans le civil, savetier à Béziers même. Donc à Béziers même, on pouvait dire, un soldat gascon est un soldat biterrois. Donc le mot gascon a une grande fortune et nous pourrions donc appeler Gascogne cette nouvelle région jusqu'au Rhône. Donc l'occitan aussi, je disais que c'était une langue immanente, et c'est-à-dire qu'elle n'a pas été instituée du dehors par une institution, elle n'est pas l'effet d'un pouvoir, d'une structure politique qui en aurait laissé la trace, mais elle est sortie de l'usage même de ceux qui la parlent, d'aquellos qui la parlent. Et donc ça, on le voit par exemple dans les Leis d'Amour. Vous connaissez ce traité grammatical écrit à Toulouse au XIVe siècle. Los autres han en lur arrest nostros leis qu'es hoc us o disun. Donc les lois grammaticales qu'écrivent ces linguistes concernent tous ceux qui disent o ou o, c'est-à-dire qu'on définit la langue à partir d'un mot qu'emploient ceux qui la parlent. Et ça les distingue des Normands, Picards, Bretons, Flamands, Anglais, Lombards, Navarrais, etc. Donc, cette naissance donc, du mot « hoc » qui a servi de base à Languedoc et à Occitanie, comme façon de désigner la langue, on insiste souvent sur le fait, et Alessio aussi l'a rappelé, le fait que le mot Occitanie en latin a été mis en avant par la chancellerie royale pour désigner en latin le Languedoc. C'est vrai. Mais la nomination elle-même remonte sans doute plus loin, et on peut penser qu'il y avait derrière un usage. Il y a aussi le rôle de Dante qui est donc du début du XIIIe siècle, mais il y a du XIVe siècle, pardon, et il y a aussi un usage antérieur qu'on peut repérer, par exemple, dans ce Sirventes d'un troubadour qui s'appelle Durand, et qu'il écrit à Toulouse à propos d'une révolte toulousain. Donc, en 1240, il y a eu encore 42, il y a encore eu un soulèvement toulousain avant l'annexion définitive, et il dit ceci: En talen haec un sirventesc en coq per traire a cels cam mes prets a deroc, car mantenu nu et en faidit hoc. Donc j'ai envie d'envoyer comme une flèche, c'est ça, de mettre son arbalète
d'enclencher le mécanisme de l'arbalète avec un Sirventes, c'est-à-dire un poème politique comme en guise de flèche, pour l'envoyer à ceux qui ont mis la valeur en ruine. Et parce qu'ils défendent non et ils ont exilé Faidit Hoc. Et on a l'impression ici que Hoc sert déjà à désigner, si on veut, les gens d'Hoc, les gens du pays d'Hoc, c'est-à-dire qu'il y a ici une conscience linguistique qui est présente et que le contraire de Hoc, ça peut être will, ça peut être aussi nous. Et donc il y a un jeu là-dessus sur le refus, la langue du refus et la langue de l'acceptation. Donc l'idée d'une langue qui est construite et qui est rendue consciente par ses locuteurs eux-mêmes. Donc de cette logique-là, nous pouvons appeler la région raisonnablement Lengadoc. Lengadoc, c'est une logique, c'est raisonnable, forme de sagesse. La nouvelle région correspond effectivement à peu près à l'ancienne province de Languedoc, qui a été montré aussi par les cartes tout à l'heure, région qui est donc au centre des pays d'Oc. Et bon, le Languedoc est dans les pays d'Oc celui qui se définit comme tel et seulement comme tel, et sans plus. Le Pays d'Oc, cette région est le Pays d'Oc central, le centre del País d'Oc, et on y trouve effectivement en miniature l'ensemble de l'espace d'Oc. On y trouve le Gascon, fortement présent à l'ouest, Gers, Hautes-Pyrénées, partie du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne et de l'Ariège. On trouve aussi du nord occitan, dans la Lozère, qui dit la Chabro et non pas la Cabre, c'est le trait caractéristique. Il y a aussi du provençal dans une partie du Gard, la région nimoise, qui dit l'Icabre et non pas las Cabros ou las Crabos. Et puis il y a l'occitan languedocien, un peu pléodastiquement, qui est au milieu. Et puis il y a aussi du catalan, qu'on n'oublie pas bien entendu, et ce catalan que certains linguistes classent dans un groupe qu'ils appellent occitano-roman, pour sortir d'une classification des langues romanes qui reproduit trop les États, puisqu'on parle de gallo-roman égale le roman de France, ibéro-roman égale roman d'Espagne, et puis ensuite italo-roman. Donc il y a ce découpage, certains romanistes qui est un peu, en fait, sans grand fondement linguistique, parce que les grandes coupures sont ailleurs, la Spezia, Rimini ou autres. Donc en fait, il y a cette projection des espaces politiques sur l'espace linguistique qui est un peu fausse, et la notion d'occitano-roman qu'on doit à un linguiste occitan disparu récemment, qui est Pierre Bec, est tout à fait intéressante pour cela. Elle réunit occitan et catalan dans ce groupe central de l'espace de la Romagna continua, cette Romagna qui donc va de l'Italie à l'Espagne et à la France en passant par le Pays d'Oc. Alors, nous pouvons aussi nous appeler Occitanio, Occitanie. Occitanie, c'est la forme latine, en fait, comme je l'ai déjà dit, de Languedoc. Donc, en sens, le Languedoc, c'est la réduction des pays d'Oc à une partie centrale annexée en 1271. Donc, c'est un nom pour cette zone, en espérant peut-être d'autres annexions à l'époque. C'était une sorte de légitimer la présence du pouvoir royal français dans les terres d'Oc en général. D'où ce mot Occitania formé en parallèle avec Aquitania sur Oc. Et aujourd'hui, le Languedoc, c'est le Languedoc linguistiquement, et Occitanie, Occitanie, c'est tout le pays d'Oc, d'Isa ou Pyrénées, comme disait Mistral, des Alpes aux Pyrénées. Et donc, en choisissant le nom d'Occitanie pour la nouvelle région, on affirmerait l'ambition d'être cette région, qu'elle soit plus qu'elle-même, qu'elle porte une langue qui la dépasse et d'en être le porteur le plus avancé et le plus efficace. Donc, assumer une centralité dans les pays d'Oc. Toutefois, donc nous pouvons nous appeler Occitanie, forme latine d'Occitania, donc qui est apparue effectivement, voilà, de Languedoc, pardon. Je rappelle le premier texte où c'est apparu, la patrie occitane, more patriae occitaniae. Mais on ne peut pas s'appeler Occitanie tout court, je pense, parce que tout court, ça serait réducteur et étroit. Il faut compléter par quelque chose. Alors quel complément? Quoi? Le centre, oui, bof. Le cœur, ça fait bon, mais le cœur a ses raisons, je ne sais pas. Le mitin, la mutuelle Occitania, je ne sais pas. Bon, Méso-Occitanie. J'ai pensé Méso-Occitanie, ça peut être effectivement, ça fait penser à la Mésopotamie. Nous avons deux fleuves, la Garonne et le Rhône, qui nous bordent, et donc nous sommes une Mésopotamie, effectivement, qui pourrait être une Méso-Occitanie. Mais c'est plutôt une plaisanterie qu'une proposition sérieuse. Nous sommes une Occitanie entourée d'autres Occitanies. Il y a nos voisins provençaux à l'est, nos voisins auvergnats et limousins au nord. Et il y a d'autres Gascons, encore plus à l'ouest, qui sont en Aquitaine. Et puis il y a aussi en Aquitaine des Limousins
cousin et d'autres languedociens. Donc nous sommes bien au milieu de ces pays d'oc, mais pas de tous les côtés. Il y a la lutte avec la Catalogne qui nous ouvre vers une langue qui est vraiment très proche de nous, Duolingo Besciuno, une Duolingo sœur, et donc continuité plus que rupture. Nous avons au sud, donc à part de contact avec d'autres pays d'oc à l'est, au nord et à l'ouest, nous avons au sud une limite qui est pyrénéenne et méditerranéenne. Ce sont les deux lignes-là. Et on pourrait penser, tirer de ces deux mots-là, le terme qui pourrait préciser et éviter de donner un côté réducteur à un nom, au nom Occitanie. Donc Méditerranée et Pyrénées. Alors Occitanie, Méditerranée, Pyrénées, c'est pas mal, mais c'est un petit peu long. Et ce qu'ont en commun Méditerranée et Pyrénées, c'est d'être au sud de notre espace. Et donc dire Occitanie Sud ou Occitanie Sud me semble une désignation possible, acceptable, en tout cas à mettre sur la table des discussions pour désigner ce nouvel ensemble. Et j'ai vu avec surprise en arrivant ici qu'il y avait Sud-Occitanie. J'ai pensé que quelque chose avait été sorti de mon ordinateur, mais non, en fait, c'est un hasard qui fait bien les choses. Donc c'est tout un problème d'ordre des mots, Occitanie Sud. Voilà ce que je pense, je me permets de mettre sur le tapis pour la discussion, en plus de Celti, Volki, Visigothi et Languedoc. On peut ainsi assumer l'Occitanie sans exclure nos voisins d'oc, c'est-à-dire nous sommes l'Occitanie du Sud et pas toute l'Occitanie, nous le disons. Les Catalans de notre ensemble, les Catalans roussillonnais, capcirés, capcinés et conflantais, pourront donc se retrouver dans un sud de l'Occitanie. Et on peut aussi condenser dans l'Occitanie la géographie et les connotations floues mais positives du Sud, comme autrefois celle du Midi, que le Miedjour, qui était assumé par les faits libres, à côté de Lusitania et de Provenzo, la grande province, où nous sommes aussi, comme je l'ai rappelé. Donc voilà, un choix aussi que je pense que pourrait valider les gens qui s'occupent de communication. En termes de communication, par exemple, il y a eu une bêtise énorme, c'était de remplacer Provence par PACA. La Provence, tout le monde sait ce que c'est un mot célèbre dans le monde entier, et PACA, ça ne veut rien dire. Donc là, il était une erreur de communication, et je pense que Occitanie ou Occitanie est un mot qui est très largement connu, qui a une réputation mondiale évidente, et seulement quelquefois on ne sait pas très bien où c'est, et je pense que situer sur la carte un nom que tout le monde connaît est un bon moyen de donner à cette un nouvel ensemble les moyens de réaliser toutes les ambitions qui ont été rappelées par l'intervention précédente en matière aussi industrielle, intellectuelle et scientifique et aussi de réussite humaine. Donc voilà, cette proposition, Occitanie au Sud, Occitanie Beleu, causiscan nous autres.